Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi de la 4e semaine du temps ordinaire, lus par Anselme Odette et le diacre Justin Dikounou de la Société des missions africaines, commenté par le Père Benoît Mondi de la Société des missions africaines. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 7, 11 à 15. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils
auquel son père ne donne pas des leçons. Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 102. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. La tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, chapitre 6, versets 1er à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien, chers frères et sœurs dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Ma réflexion d'aujourd'hui est intitulée Célébrons le progrès des autres. L'évangile d'aujourd'hui nous présente la douloureuse indifférence que Jésus a rencontrée dans son propre village. Dans l'évangile du jour, saint Marc nous présente l'accueil désagréable avec des commentaires jaloux et des propos blessants réservés à Jésus par les habitants de son village lorsqu'il a commencé à prêcher dans leur synagogue. En effet, les habitants de Nazareth regroupés dans la synagogue étaient impatients de voir leur jeune Jésus, charpentier devenu prédicateur miraculeux, faire des miracles comme il avait fait dans les villes et villages voisins. Mais malheureusement, ils étaient incrédules et voire même jaloux, et cela a empêché Jésus de faire des guérisons miraculeuses chez eux. Peut-être ils étaient jaloux de l'extraordinaire capacité d'un ancien charpentier sans aucune formation formelle en la loi mosaïque, donner une interprétation puissante et faisant autorité de leurs saintes écritures. En fait, l'endurcissement de leur cœur s'explique du fait que la profession du charpentier était considérée comme un métier faible dans le classement social. En outre, ils ne pouvaient pas accepter un prophète issu d'un milieu familial aussi bas que celui de Jésus, ni accepter sa prétention blasphématoire d'être le Messie promis. Aussi, la chose la plus injurieuse qu'il a faite à leur avis a été de leur montrer leur propre incrédulité, citant des exemples célèbres comme des prophètes Élie et Élisée, favorisant les païens remplis de foi par rapport aux Juifs incrédules. Bien chers frères et sœurs, peut-être avons-nous connu la douleur du rejet, de la trahison, de l'abandon, de la violation de confiance, de la négligence ou des abus venant de nos proches. Aujourd'hui, Jésus nous invite à affronter le rejet avec un courage et un optimisme prophétique. Dans de pareilles situations, la tentation est grande, car très souvent, on se dit où est Dieu dans tout ce qui nous arrive. Et certains vont jusqu'à nier la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, dans les moments de grande tentation et de trahison ou de rejet, ne rejetons pas Dieu dans nos vies personnelles, comme l'ont fait les habitants de la ville natale de Jésus. Il est notre ami fidèle de tout temps. Faisons-lui confiance. Oui, aujourd'hui, notre société a besoin plus que jamais des personnes authentiques, des chrétiens remplis de l'Esprit Saint et de foi pour faire entendre la vérité de Dieu. L'autre question que nous pouvons nous poser aujourd'hui est quelle est ma réaction ou mon attitude envers les autres quand le Seigneur les bénit ou les comble de ses grâces? Suis-je heureux de leur succès ou jaloux de leur succès? Être heureux du progrès des autres, c'est aussi une ouverture et une disposition spirituelle à recevoir la grâce du Seigneur. Bien chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de toujours célébrer nos frères et sœurs quand le Seigneur leur donne la grâce et la bénédiction. Amen.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.